Cher juge, cher monsieur Adams, chers parents et chers amis, je ne suis pas encore une personne importante, autrement dit une grosse légume, puisque je vais toujours à l'école secondaire. Mais je m'aperçois que les fruits et légumes tiennent une place de plus en plus grande dans notre vie quotidienne. Même notre gouvernement a mis son grain de sel de façon positive afin de s'assurer que les élèves aient chaque jour des fruits et légumes dans leur repas. Il faut manger sainement et éviter à tout prix le chocolat, même si celui-ci est fait de substances composées de matières végétales comme la canne à sucre, les fèves de cacao et même l'herbe synthétisée qui, comme on le sait, donne le lait. Ces fruits et légumes se tiennent d'une autre façon dans notre quotidien. Ils nous permettent d'exprimer des états d'âme ou de décrire certaines situations de la vie courante. Puisque j'ai la pêche, je crois que je peux vous fournir quelques exemples où ils sont présents. Mais le chocolat suisse! L'un des plus abracadabrants, selon moi, remonte à la Renaissance. Durant cette époque, les nobles et les bourgeois portaient autour du cou une collerette formée de plis qui ressemblait à cette merveille, une pâtisserie ronde et ondulée que l'on mange durant le moment du carnaval. On donnait le nom de fraise à cette collerette blanche qui mettait en valeur le visage des demoiselles. De nos jours, quand on demande familièrement à quelqu'un de venir nous rejoindre, on dit « Amène de fraises !» sans plus penser à cet habit du XVIe siècle. D'autres expressions sont parfois inattendues, comme dans cette petite histoire que je vais vous raconter. Le chocolat suisse! L'autre jour, je voulais prendre le bus, mais celui-ci avait beaucoup de retard. J'étais planté là, comme un poireau, et j'allais prendre racine dans l'abribus quand j'eus l'idée de regarder dans mon porte-monnaie pour voir si j'avais assez d'argent pour acheter mon billet. Je n'avais plus un radis en poche. J'étais fauché comme les blés. J'étais aussi énervée que je suis devenue aussi rouge qu'une tomate. Bon, si le poireau, la tomate et les blés sont tout faciles à imaginer, j'ai dû par contre ouvrir un dictionnaire étymologique pour trouver la signification du mot radis. Vous êtes sûrement comme moi, vous adorez consulter les dictionnaires. Alors, voilà ce que j'ai déniché. Dans ce cas précis, le mot radis est en fait une pièce italienne de peu de valeur au XIXe siècle, et c'est pourquoi on l'utilise pour dire qu'on n'a plus un sou sur soi. D'autres expressions sont aussi plus faciles à imaginer, comme par exemple celle de la carotte ou le bâton, lorsqu'on veut inciter quelqu'un à faire quelque chose. Imaginez-vous un instant sur un char tiré par une mule. Vous tenez un bâton, une canne à pêche, tout pour une carotte devant son museau pour qu'elle avance. Pour mettre la bière dans la poche. Si elle refuse, le bâton l'incitera à mettre une patte devant l'autre. Rien de tel pour obtenir un résultat. Bon, je vous ai assez raconté de salade pour aujourd'hui. Passons maintenant aux bestioles qui occupent nos phrases de tous les jours. Comme j'ai bonne foi, je suis une bonne poire, je vais vous raconter une autre petite histoire. Tenez par exemple, l'autre matin, je me suis levée avec les poules au champ du coq et je me rendais à l'école à pince. À mon sens comme un escargot quand une bécasse de copine qui a une araignée au plafond et que sa mère poule conduisait au lycée, descendit sa fenêtre pour me lancer. Alors limace, tu te traînes? Comme je ne pouvais pas lui voler dans les plumes, j'ai fait ma bouche en cul de poule pour bien montrer à cette cervelle de moineau qu'elle n'était qu'une peau de vache. J'avais fait mouche. Et durant la journée, cette grande dame n'arrêtait pas de crier comme un putois en me disant que j'avais un caractère de cochon. J'ai alors pris le taureau par le cornet et j'ai décidé que j'avais d'autres chats à fouetter. Je suis rentrée au bercail en baillant un cornet et je me mise au lit. Et j'ai dormi comme un loir. À présent, revenons un peu à nos moutons. Et même si j'ai sauté du coq à l'âne, toutes ces expressions nous montrent qu'il faut faire attention à notre environnement. On pourra ainsi continuer à utiliser ces expressions au naturel dans notre si belle langue. À moins qu'on en tombe dans les pommes. Merci. Okay.